Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici la roue de la fortune, le page de bâton, le valet de bâton, vous avez le roi de bâton, vous avez le chariot. Deux arcanes majeurs qui encadrent le tirage, la roue de la fortune et le chariot. Alors, c'est le hasard qui impulse le changement. C'est quelque chose, alors ça va vous permettre, le hasard, l'événement, la personne, la rencontre, la situation, la proposition, je ne sais pas ce que ça va être, mais quelle que soit la situation concernée, vous allez pouvoir vous redresser. Et vous avez ici le chevalier de denier au dos de deck. Il y a quelque chose qui était stagnant, et j'ai le mot bouleversant, quelque chose qui était compliqué. Quelque chose où vous êtes, où ce sera quelque chose de compliqué, où vous allez être un peu déraciné, un peu en difficulté, un peu dans la complexité. Et c'est cette complexité qui va vous conduire en fait à perdre espoir. Ok, à perdre espoir. Ça ne veut pas dire perdre espoir, ça ne veut pas dire qu'on lâche prise. Je ne crois pas que vous allez lâcher prise là. Avec la roue de la fortune, ce n'est pas le cas du tout. Mais par contre, lâcher prise, ne pas lâcher prise, ça va être maintenu par votre espérance. Je ne sais pas, il y a cette idée d'espérance en un meilleur lendemain. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est stagnant, compliqué, tout ça. Grâce à cet événement, comme si on vous récompensait quelque chose. Mais ce n'est pas une récompense que vous donnent les êtres humains, c'est l'univers qui vous donne une récompense. En fait, on vous offre quelque chose qui vous permettra, ce valet de bâton, d'agir rapidement. Et c'est la rapidité, donc il y a bien une accélération ici, parce que ce chevalier de denier nous parle de stagnation, de lenteur, voilà, de complexité, dans l'accomplissement de quelque chose. Et ce valet de bâton, là, par contre, il y va. Il y va parce qu'il y a quelque chose qui presque le propulse dans une nouvelle situation. Et regardez, ça le propulse dans quoi? Dans l'énergie de roi de bâton. Vous passez, mais en un instant, en un seul pas, du valet de bâton au roi de bâton. Et ça, avec le chariot. Je peux vous dire qu'il y a une accélération qui va être conséquente, considérable. Mais en même temps, il y a cette idée de propulsion, c'est comme si on vous propulsait d'un endroit à l'autre, mais à des demi-lieues de là, et en plus, avec ce roi de bâton, vous êtes tranquille. Parce que vous acceptez et presque vous attrapez au vol cet événement, cette possibilité, cette opportunité, ça vous permet de vous relever, et rien qu'en vous relevant, d'un coup, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton. Quelqu'un qui maîtrise une passion, qui maîtrise quelque chose dans la réalisation et qui peut impulser ce changement et surtout le mener au bout. Oui, il y a cette idée d'aboutissement d'un changement. Alors, 6 de coupe, c'est quelque chose qui va toucher l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui va toucher cette part en vous qui a, je pense, et qui va, je pense, guérir. En tout cas se soigner, en tout cas s'alléger. La tempérance nous dit que l'enfant intérieur est allégé. Et le valet de bâton nous parle de cette intériorité généreuse, mais en même temps très naïve. Et là, je pense que votre naïveté finalement va payer. Vous allez être récompensé pour cette naïveté. Je ne sais pas dans quoi vous avez été naïf, par rapport à qui, par rapport à quoi, mais en fait, c'était une bonne stratégie. Mais je pense que vous avez laissé parler la nature, votre nature. Et là, l'univers vous envoie l'offre, la proposition, la rencontre, la situation qui va vous permettre de vous propulser dans cette maturité tout en gardant ce feu intérieur, tout en gardant ce quelque chose, je pense, qui va sortir grandi de cette affaire. Avec le chariot, vous avez 10 de coupe. Eh bien, vous voyez, vous commencez par 6, vous finissez avec le 10. L'accomplissement. L'accomplissement parfaitement maîtrisé. Et vous voyez, entre le valet et le roi, il y a cette idée d'accomplissement, de réalisation, de faire, vous permettant de fermer la porte de quelque chose qui était lourd. On sent qu'il y a une lourdeur dans cette roue de la fortune. Mais la lourdeur, en fait, qui sera enlevée par l'univers, enlevée par cette proposition. On nous invite à poser une carte entre le valet et le roi. Là, vous avez le 7 de bâton. Je pense que là, c'est votre action, votre agir. Il y a cette idée de vraiment vous saisissez. Oui, l'univers vous offre l'opportunité, mais vous la saisissez. Et vous faites ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a cette idée de propulsion,
Au moment où vous recevez la proposition, vous êtes le petit valet. Au moment où vous agissez, à partir du moment où vous commencez à agir, vous êtes dans le roi de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise et qui a de nombreuses idées. Je pense que vous allez être très très inspiré ici par votre expérience, par la vie, par tout ce qui s'est passé autour de vous. Vous allez être inspiré pour mener à bien tout cela. Vous avez la justice. La justice qui nous parle effectivement de la justice divine ici. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de récompense. Une récompense de l'univers parce qu'on vous rend justice. Vous avez été naïf dans une situation ou naïve dans une situation. Vous avez laissé parler votre cœur. Vous avez laissé parler votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur sera récompensé pour sa bonté, pour sa générosité. Waouh, l'étoile, je vous dis, c'est la justice divine. Hein. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à discuter ici. C'est effectivement cette notion d'expression de quelque chose qui est assez conséquent et quelque chose qui, je pense pour vous, oui, je pense pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien là. C'est vraiment la justice divine qui est à l'œuvre. 4 d'épée et on a la confirmation. On a la confirmation que c'est vraiment l'âme qui est touchée, l'enfant qui est touché, l'enfant intérieur. Parce que quand on parle d'âme, quand on parle d'enfant intérieur, quels que soient les mots qu'on utilise, c'est cette part divine en soi, cette part innocente en soi, cette part qui est dans la gratitude, dans la bonté, dans la générosité, quelles que soient les circonstances autour. Et je crois que ça va jouer ou ça a joué pour vous ici un rôle fondamental. Et l'univers vous dit, t'as bien fait. T'as bien fait de rester fidèle à cette part divine. Et on vous récompense pour cela. Et on vous apporte quelque chose qui, je pense, chevalier de coupe, va impulser en fait tout ce travail ici qui va se réaliser et qui va lui-même, ce travail, initier, lancer un changement qui va être, waouh, 10 de coupe, dans l'harmonie, la joie et le bonheur. Et ben en plus, on a le 10 de denier. Dans la matière, il y a cette harmonisation, la dame de bâton, et bien vous voyez encore, c'est le roi, la reine de bâton. Il y a cette idée d'harmonie, mais d'harmonie dans l'action, dans l'agir, dans le faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette notion de ce valet qui est propulsé. Parce qu'il y a quelque chose de passionnément intéressant pour vous, quelque chose qui vous incite en fait à agir en accord avec une situation et surtout en accord avec vos propres émotions. 5 de coupe. 5 de coupe nous parle de cette possibilité de fermer une porte définitivement. 9 de denier, pour retrouver la liberté, pour retrouver le confort émotionnel. Vous voyez, ce roi de bâton, il peut ressentir des regrets, il peut ressentir des difficultés, mais il est à l'aise avec ses ressentis parce que il fait ce qui est nécessaire pour qu'il soit tranquille, apaisé et qu'il rentre dans une zone de confort, dans des eaux un peu moins tumultueuses émotionnellement parlant. Le pendu, excellent. Ben, je pense, on sent qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous voyez, le chariot nous parle de ce déblocage et ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Et 9 d'épée, ça va vous inspirer. Je pense que là, vous avez de nouvelles et de belles idées qui vous inspirent, qui vous donnent cette possibilité d'aller chercher, voilà, d'aller chercher 4 d'épée, donc pardon, 4 de bâton, n'importe quoi, 4 de bâton, pardon, et là on est vraiment dans cette idée de ancrage. En fait, vous êtes ancré dans une idée, dans une inspiration qui est très profonde et authentique, parce que là, je sens beaucoup d'authenticité. Parce qu'on est connecté, parce qu'on est connecté à son enfant intérieur. 9 d'épée qui nous inspire, mais vraiment qui vous inspire. Ok, encore une. As de bâton. Bah, très bien. Vous voyez, c'est une magnifique opportunité d'agir, de faire. C'est exactement ce qu'attrape au vol ce valet de bâton. C'est-à-dire, il attrape cette action, cette possibilité d'agir, cette possibilité de faire, cette possibilité de vous lancer dans quelque chose. Et il l'attrape au vol tout de suite, mais vraiment tout de suite, c'est instantané. Il devient ce roi de bâton. Et là, roi de coupe. Je vous disais, ce roi de bâton, ce 5 de coupe, il maîtrise parfaitement. Pourquoi ? Parce que cette opportunité, en fait, vous apaise émotionnellement.
Même si peut-être il y a quelque chose qui est encore compliqué, etc. Mais vous n'êtes plus dans ce 5 de coupe. Même s'il y a des regrets, ça ne vous empêchera plus d'agir. Ça ne vous empêchera plus de faire, ça ne vous empêchera plus de réaliser. Oui, il y a du mouvement là. Ça bouge. Mais on le sentait tout à l'heure, 8 d'épée. Vous sortez d'un enfermement, d'une complexité et d'une illusion que ce n'est pas possible. 7 de coupe. Oui, vous sortez d'une illusion. 9 de coupe. Waouh, 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 waouh. 5, 7, 9. Alors, on n'est que sur des nombres impairs, là. Ah oui, c'est rigolo. Donc, on a vraiment cette évolution, mais rapide. Mais je dirais même presque instantanée. Hein, parce que vous sortez d'une illusion, là. C'est super. Vous avez le 5 de coupe, et ben voilà. Mais on ne sera plus dans le 5, on sera dans le 6. C'est-à-dire cet enfant intérieur se sent libéré de quelque chose. Se sent libéré de regrets, se sent libéré de ce 5 de coupe qui est ici, et se sent libéré d'une situation, je pense, qui a été problématique. 5 de denier, waouh. Et cette libération vous permet aussi de sortir d'une situation matériellement peut-être complexe, difficile. Là, vous allez pouvoir agir. Vraiment, vous pouvez agir. Vous voyez, il y a 2 fois les 5, et ben dis donc. As de denier, et ben voilà, excellent. As de denier, oui, c'est vraiment quelque chose qui, dans la matière, va se concrétiser par une action. Vous voyez, As de denier, 5 de denier égale 6 de denier. Donc, on est bien de cette idée de votre action vous permet de vous libérer, de sortir, d'aller vers un confort émotionnel et matériel. On me répète, ok, 10 d'épée, ah ben oui. Tu m'étonnes que là il y a une grande inquiétude. Oui, il y a une grande inquiétude, il y a même un moment de difficulté au plan mental de comprendre, de saisir, etc. C'est pour ça que vous avez la roue de la fortune. Elle va vous bousculer, elle va vous propulser dans quelque chose de réalisable et quelque chose d'accessible. 3 d'épée et la reine de coupe, parce que là il y a les deux qui sont venus. 3 d'épée et la reine de coupe nous parlent justement d'une guérison. Vous voyez, c'est souffrant. C'est compliqué, cette stagnation, cette difficulté, elle fait mal. Mais, par contre, elle n'empêchera pas d'agir, de faire, et surtout de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à cette part joyeuse en vous. Il y a quelque chose qui peu à peu va émerger et qui va vous permettre d'aller d'un coup, mais vraiment d'un coup, de ce valet à ce roi. Chevalier de denier. Chevalier de denier, c'est vraiment, tout à l'heure, c'était notre dos deck, il y avait cette idée de stagnation. Bah là, par contre, ça vibre l'accomplissement, la réalisation, le mouvement. Et c'est ce que nous disait le chariot, ça bouge. C'est ce que nous disait le pendu, ça bouge. Roi d'épée, excellent, excellent. Il y a une intériorité qui va se révéler. C'est-à-dire, il y a des prises de conscience. Alors, ça ne veut pas dire que le 5 de coupe sera définitivement, peut-être, voilà, il y aura des regrets, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout ça qui va vous empêcher de vivre votre vie pleinement. 10 de coupe, vous voyez, 5 de coupe, 10 de coupe. Là, il y a cette idée vraiment de bonheur, d'harmonie, de réussite. Émotionnellement parlant, ça va être super bon pour vous. C'est encore une fois, il y a cette idée, c'est pas fini, hein, il y a quelque chose. Mais en tout cas, la souffrance ne vous empêchera plus de faire. Vous voyez, la reine de coupe, là, elle recouvrait ce 3 d'épée. 3 d'épée, c'est bien la souffrance. Hein. C'est aussi humiliation. Enfin, voilà, c'est des énergies pas tout à fait sympathiques. Mais je pense que ça n'aura plus aucune influence sur votre capacité d'accomplir quelque chose. Valet de denier. Oui, vous faites ça avec beaucoup de perspicacité. Voilà, vous êtes très inspiré, je pense, ici, et des idées, valet de coupe, ben oui, les idées correspondent à ce que vous désirez. Il y a cette idée de concordance entre ces deux valets, de cette complémentarité entre ces deux valets, parce que on est dans une énergie neuve, dans une énergie renouvelée en tout cas, mais dans une énergie où on est apaisé, tranquillisé, parce qu'on peut enfin agir. As de bâton. Ben oui, pourquoi on peut enfin agir? Mais parce que, ni plus ni moins, et c'est cet as de bâton, parce que ce petit valet de bâton va attraper au vol, voilà, cet as de bâton. C'est exactement la même énergie. Donc vous agissez, le cœur est apaisé, tranquillisé, et on est dans la matière, en fait. Oui, oui, il y a un accomplissement, il y a un mouvement.
tranquille. Chevalier de coupe, ben voilà, on est encore avec un chevalier de coupe qui nous parle d'accomplissement, du mouvement, de compréhension de ses propres émotions. Alors, reine de bâton, c'est parce que l'émotion, en fait, vous conduit à agir. Reine de coupe, reine de bâton. Pourquoi, en fait, j'ai fait cette confusion? Ah, regardez, 3 d'épée. Alors, pourquoi nous avons ces deux énergies? Pourquoi ces deux cartes? Parce que j'utilise un double deck. Ici, voilà, pour ce tirage, c'était ainsi que c'était fait. Et vous voyez, 3 d'épée 2 fois qui ressortent, et avec les deux reines. Et oui, non mais en fait, la souffrance va s'en aller, vous allez pouvoir agir et réagir. Coup de chance, 39, exactement, c'est ce qu'on sentait avec la roue de la fortune au départ. Il y a vraiment une intervention divine qui vous permet d'agir et qui vous permet de vous propulser vers quelque chose où, oui, la souffrance sera peut-être sous-jacente, dans l'invisible, mais peu importe, je pense que cette souffrance ne sera pas pour vous quelque chose qui vous empêchera cette fois-ci d'agir. Détermination, oui, vous allez être déterminé, hein. C'est ce qu'on sent dans tous ces bâtons et dans cette reine de bâton, comme dans ce roi de bâton de tout à l'heure et dans ce roi d'épée également. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et en plus, vous avez ce coup de chance qui va vous soutenir dans votre détermination. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.